Quel bilan retenez-vous de cet atelier sur l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port? Je voudrais commencer par remercier Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Monsieur Éric Manfumbi, et Madame la ministre de la Défense nationale, Madame Brigitte Onkanoa, qui ont tenu à participer, donc à honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier. C'est un atelier inter-administration et leurs administrations respectives sont impliquées justement dans la mise en œuvre de cet accord sur les mesures du ressort de l'État du port. C'est un accord qui émane de la FAO, du programme des Nations Unies pour l'alimentation, et il date de 2009. Cet accord, il est rentré en vigueur en 2016. Le premier bilan que l'on peut tirer déjà, c'est cette prise de conscience et que toutes les administrations concernées qui ont été invitées sont venues, elles ont participé. On a eu plus de 25 participants et je veux aussi d'entrée de jeu dire que cet atelier a été rendu possible parce que nous avons l'appui technique de deux ONG internationales, Global Fishing Watch et TrigMat Tracking, TMT, qui nous mettent à disposition les données qui vont permettre la surveillance et l'analyse de ces données pour pouvoir inspecter les bateaux, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Par exemple, lorsqu'un bateau demande à battre pavillon gabonais, il faut des données pour savoir avoir l'historique de ce bateau. Un bateau qui demande à entrer dans notre port, il nous faut des informations. Un bateau qui demande une licence de pêche, il faut des informations fiables qui éclairent la décision. Et donc, à travers les outils développés par nos partenaires techniques, nous avons non seulement ces informations, mais également les analyses qui vont avec. Et donc, c'est sur cela qu'a porté le travail de toutes ces administrations qui se sont retrouvées sous la tutelle du ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Quelles avancées concrètes en matière de coordination inter-administration? Les différentes administrations ont mieux compris chacune leur rôle. Elles ont compris comment est-ce qu'elles devraient ensemble travailler en construisant vraiment une synergie. Et on a pu aussi bien dégager la responsabilité du Gabon en tant qu'État du port. Et les discussions ont porté sur l'amélioration des procédures de vérification de l'identité et les activités des navires étrangers avant leur entrée dans notre port. Il est question vraiment d'améliorer les procédures de vérification et surtout d'avoir des informations parce que le thème de l'atelier, c'était le contrôle des pêches basé sur le renseignement. Donc, grâce aux outils développés par ces deux ONG, nous pouvons avoir des informations vraiment très précises sur qui rentre dans notre port, qui navigue dans nos eaux, qu'est-ce qu'ils font dans nos eaux, le temps qu'ils y passent, l'activité qu'ils y pratiquent, l'identité même du bateau et tout l'historique de ce bateau. On peut avoir désormais ces données qui vont donc éclairer les décideurs pour pouvoir déclencher des opérations de surveillance pour protéger donc nos ressources halieutiques et nos ports. Quelles prochaines étapes pour la mise en œuvre de l'accord au Gabon? Il s'agit maintenant de mettre en place un cadre formel pour la coopération inter-administration. Donc, il y a une plateforme nationale qui va être créée pour partager les informations entre toutes les administrations concernées. Et puis, si Global Fishing Watch met à notre disposition des données, TMT analyse ces données et les fait parler. Donc, nous allons partager au sein de cette plateforme les résultats des analyses de l'utilisation de nos ports, ce qui nous permettra évidemment d'établir une matrice de risque. Et aussi, on va développer des procédures opérationnelles standards pour mieux cadrer les inspections portuaires, des demandes préalables d'entrée au port, la prise de décision, de refus ou d'acceptation. Tout ça sera basé maintenant sur des données fiables qui vont être mises à disposition grâce aux outils développés par nos partenaires. Mot de fin. Nous devons tout faire pour arrêter la pêche INN. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de l'économie bleue l'un des piliers stratégiques de la diversification de notre économie. Et pour que l'économie bleue puisse produire tout ce qu'elle doit produire vraiment pour notre pays, pour qu'on puisse en tirer la quintessence, la surveillance est primordiale. Plusieurs ateliers techniques vont encore se poursuivre. Il y aura un grand atelier de renforcement des capacités encore au mois d'octobre ici au Gabon. Donc, ça ne fait que commencer. Nous voulons une économie bleue durable. Nous voulons un secteur de la pêche qui est productif, qui est durable, qui préserve nos ressources halieutiques et qui bénéficie à nos populations. Et pour ça, nous devons absolument mettre l'accent sur la surveillance. Et tout ce qui peut nous aider à réaliser cette surveillance, est le bienvenu. La surveillance est un pilier important dans le déploiement de notre économie bleue et dans le renforcement du secteur de la pêche et ça par sa contribution au produit intérieur brut de notre pays.